أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Nous avons commencé et terminé la première, alhamdulillah, et nous sommes maintenant dans la deuxième règle, qui est que celui qui a vaincu, puis a pris le pouvoir et s'est établi, et l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir, de même qu'il est interdit de s'opposer à lui ou de lui désobéir. Et ça, barakallahu fikum, c'est une règle qui est extrêmement importante à connaître lorsque nous nous trouvons, comme à notre époque, dans des périodes de troubles. Et la particularité de ce livre, rahimahullah, qu'Allah fasse miséricorde à l'auteur, c'est que, comme dit Al-Uthaymin, rahimahullah, huwa jayyid, c'est un bon livre, et il y a dedans les adillah, les preuves, qui suffisent les sahibi sunnah, aux partisans de la sunnah, qui suffisent aux partisans de la sunnah afin de s'écarter de l'innovation, et ceci lui suffit afin qu'ils suivent la vérité. Ainsi cette règle-là, donc la deuxième, vous vous rappelez de la première qu'on avait vue, elle avait justement trait à l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime, établi et musulman, et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas cette allégeance, il y en a qui n'a pas prêté allégeance, et la mise en garde contre le fait de la rendre. La deuxième donc, celle de ce soir, qui est très importante, celui qui a vaincu puis a pris le pouvoir et s'est établi, et l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir, de même qu'il est interdit de s'opposer à lui ou de lui désobéir. Ici, le sultan, le gouverneur qui a vaincu, donc qui a vaincu un autre gouverneur par exemple par l'épée. Il se peut que ce gouverneur, barakallahu fikum, qui ait vaincu l'autre par l'épée, il soit lui injuste. Il soit injuste de base. Mais malgré cette injustice-là, il a réussi à prendre le pouvoir. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit ou a voulu. Et donc ça rend dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné. Mais Allah Azza wa Jalla n'aime pas le fait que la personne prenne le pouvoir contre un gouverneur musulman par la force. On ne dit pas que c'est une bonne chose. Mais maintenant, le gouverneur a, malgré cela, réussi à prendre le pouvoir et à s'établir. Il est donc l'imam dont il est obligatoire de lui prêter allégeance et de lui obéir. Et il est interdit de rompre cette allégeance ou de lui désobéir. L'imam Ahmed a dit dans l'épître sur la croyance usul sunnah, qu'a rapporté à son sujet Abdus ibn Malik al-Attar, il dit, rahimahullahu ta'ala, et ceux qu'ils ont vaincus par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ils soient appelés gouverneurs des croyants, alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Donc ici il y a quoi? Il y a le fait qu'il est vaincu par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ensuite l'affaire s'est établie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se peut justement que celui qui essaie de renverser le gouverneur de manière injuste, parmi les gens qui ont une certaine force par exemple, et le gouverneur qui lui donc s'est fait renverser, il se peut qu'à un moment les deux étaient en train de combattre. Le gouverneur musulman afin d'empêcher l'autre gouverneur de prendre le pouvoir et l'autre qui essaie de prendre le pouvoir. Donc jusqu'à ce qu'il ait pris le pouvoir, il n'est pas appelé gouverneur des musulmans. Mais une fois qu'il a réussi à prendre le pouvoir, même si cette personne-là, on répète, est une personne injuste, et on va voir la parole des salafs sur le sujet, même si cette personne-là est une personne injuste, alors il est obligatoire de lui vouer allégeance. Comme dit l'imam Ahmed ici, alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Qu'il soit pieux ou pervers. L'imam Ahmed a utilisé comme preuve ce qui est parvenu de manière authentique, d'après Ibn Omar, radiyallahu anhu. Il dit, et je prie derrière celui qui a vaincu, yani derrière le gouverneur qui a vaincu l'autre gouverneur. Et Ibn Sa'd a rapporté dans Tabaqat d'une chaîne de transmission qui est Jayyid, qui est bonne d'après Zayd Ibn Aslam, que Ibn Omar, radiyallahu anhu, à l'époque de la fitna qu'il y a eu entre le Hajjaj Ibn Yusuf al-Thaqafi, est envoyé de Abd al-Malik ibn Marwan, et barakallahu fikum al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu, le noble compagnon Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il y a eu justement cette fitna, ces troubles qu'il y a eu entre eux. Il dit donc à son sujet, d'après Zayd ibn Aslam, que Ibn Omar, à l'époque de la fitna, ne venait pas un gouverneur, et lorsqu'un gouverneur venait, ne venait pas un gouverneur sans qu'il ne prie derrière lui, et qu'il lui donne la zakat al-mal. Il reconnaissait le gouverneur des musulmans, et il priait derrière lui, et lui donnait sa zakat al-mal. Il lui donnait sa zakat al-mal. Et dans Sahih al-Bukhari, dans le livre des jugements,
dans le chapitre comment les gens prêtent allégeance à l'imam. D'après Abdullah ibn Dinar, il dit j'ai vu Ibn Omar lorsque les gens se sont rassemblés auprès de Abd al-Malik. Il écrit, donc Abdullah ibn Omar, j'atteste de l'écoute et de l'obéissance au serviteur d'Allah, Abd al-Malik, gouverneur des croyants, sur la sunna d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Autant que faire se peut, et mes enfants ont attesté de la même chose, ou de la même façon. Et sa parole ici, lorsque les gens se sont rassemblés. Il veut dire par là, lorsque les gens se sont rassemblés, ont accepté, ont appelé Abd al-Malik ibn Marwan, ils l'ont appelé gouverneur des musulmans. Et le sens du rassemblement, donc comme le dit ici le cheikh, c'est le sens de l'union, alors qu'ils étaient auparavant dans la division. Il y avait avant cela 2 gouverneurs qui déclaraient tous les deux être le calife, qui sont Abd al-Malik ibn Marwan et Abdullah ibn Subayy. Donc c'était des troubles terribles qu'il y avait à cette époque-là. Et le cheikh dit, et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar n'a pas prêté allégeance. Puis lorsque Abdul Malik a vaincu et que l'affaire fut établie pour lui, il lui prêta allégeance. Car à ce moment-là, du coup, ce n'était pas le gouverneur des musulmans. Mais lorsque l'affaire, comme on répète ce qu'il a dit l'imam Ahmed plus haut, l'imam Ahmed a utilisé comme preuve ce qui est parvenu de manière authentique, juste avant, et ceux qu'ils ont vaincu par l'épée jusqu'à devenir calife et qu'ils soient appelés gouverneurs des croyants. Alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et ça, barakallahu fikum, il est important de comprendre pourquoi. Du moment que le gouverneur est musulman, même s'il a pris ce pouvoir de manière injuste, et même si lui-même est un gouverneur injuste, on est face ici à 2 mots, un mal et un autre mal. Ce mal-là est sur une balance. Soit on refuse l'allégeance à cet imam, ou soit on accepte l'allégeance, de prêter allégeance à cet imam, qui peut être un imam injuste, un gouverneur injuste, et que nous détestons en Allah tabaraka wa ta'ala pour l'injustice par exemple qu'il fait. Mais il reste musulman, ça reste un gouverneur musulman. Il est préférable pour les musulmans, lorsqu'on regarde ces 2 mots qui sont posés sur la balance, il est préférable pour les musulmans de préserver l'unité des musulmans, de préserver leurs frontières, de préserver le sang des musulmans, l'honneur des musulmans et des musulmanes, de préserver les enfants des musulmans. Il est préférable pour eux de faire ceci que de se rebeller contre ce gouverneur injuste, ce qui ouvrira des portes à la fitna immense. Et regardez ce qu'il s'est passé il y a peu en Syrie. Bien que je ne prends pas bien sûr en comparaison ce que je viens de dire avec le mécréant Bachar al-Assad. Mais ce que je veux vous exprimer ce soir, c'est ce qu'il s'est passé de par le fait de l'aviation des terroristes sionistes qui, Allahul Musta'an, gangrènent tel un cancer la Palestine. Lorsqu'ils ont eu l'occasion de bombarder l'aviation de ce pays, ils l'ont fait, afin d'anéantir toute puissance militaire dans la zone. S'ils pouvaient anéantir toutes les armées musulmanes, ils le feraient. Car subhanallah, le but pour ces gens, ou pour les ennemis de l'islam, ceux qui sont des farouches ennemis des musulmans, c'est l'anéantissement des musulmans. Ce qui les empêche d'anéantir les musulmans, ce n'est en aucun cas la communauté internationale, ce n'est en aucun cas la miséricorde, l'amour ou des lois. On a bien vu avec ce qu'il se passe en Palestine, qu'Allah secours nos frères, que ces lois sont bafouées, que nous vivons dans une hypocrisie totale depuis 2 ans, et l'ensemble du monde le voit. Ce qui préserve les frontières des musulmans, c'est leur armée. Ce sont leurs hommes, les millions, les milliards de musulmans qui sont prêts à mourir pour défendre les frontières des musulmans contre les attaques de ceux qui voudraient les coloniser. C'est ces gens-là, c'est ces armées-là, l'armée égyptienne, l'armée saoudienne et toutes les armées par exemple d'Afrique, l'armée algérienne ou autres, parmi les armées puissantes dans le monde, qui empêchent les volontés belliqueuses de ces gens. Sinon, rien ne les empêcherait, parmi les causes, rien ne les empêcherait de faire aux musulmans dans le monde entier ce qu'ils font à Gaza. Mais walhamdulillah, il reste encore de la force et du courage chez les musulmans, de façon à ce qu'ils craignent une possible réponse sur le plan militaire, économique, etc. Ainsi, puisqu'ils n'arrivent pas à vaincre les musulmans par la force, regardez comment une petite enclave a mis à mal des armées qui veulent leur destruction. Après 2 ans de guerre, les seuls résultats, c'est quoi? C'est des meurtres de civils. Imaginez donc contre des pays musulmans, avec une aqida loin du terrorisme, loin de tout ce qu'ils accusent. Ils n'arriveraient jamais à gagner de manière facile. Et donc à partir du moment où la victoire militaire n'a pas pu être possible, car les colons ont été chassés, et les musulmans ont retrouvé une certaine force qu'ils avaient en partie perdue, lorsque
la victoire par les moyens militaires n'est pas possible, ils essaient de quoi? Ceux qui détestent l'islam et les musulmans essaient de faire tomber les pays musulmans en faisant tomber leurs gouverneurs. Ils importent alors dans le pays des concepts étrangers aux musulmans et aux valeurs de l'islam, afin que les gens se calquent dessus, insultent leurs gouverneurs de despotes et se rebellent. Et une fois qu'ils arrivent à la rébellion et à faire tomber leurs gouverneurs, et que leurs gouverneurs sont tombés, ils deviennent alors une proie facile. Une fois que l'armée est tombée, il se passe ce qu'il se passe à Gaza. qu'Allah secourt nos frères. Des avions qui te bombardent sans que tu puisses te défendre, des gens qui t'empêchent de faire rentrer de la nourriture, des enfants qui meurent par dizaines de milliers. Ainsi comprenez que le gouverneur injuste est meilleur que ces gens. Et ça, les Sahaba l'avaient compris. Les gens qu'il y a autour d'eux à cette époque, ce sont qui? Les Romains, des puissances militaires mondiales. Ils savent qu'il faut préserver l'unité des musulmans, qu'il faut préserver le sang des musulmans. Ainsi, il est important que nous fassions pareil, que nous préservions l'unité des musulmans, le sang des musulmans, et que nous fassions très attention à la rébellion contre le gouverneur, à la critique du gouverneur, de manière publique, en son absence, de manière à faire sortir les foules contre lui. Et que nous fassions très attention aux ingérences étrangères qui ont pour but de faire chuter nos gouverneurs et les gouvernements musulmans. Ainsi, ils essaient de les faire tomber de toutes les façons possibles, parfois même par les groupes terroristes. Na'am, le fait que nous condamnions Daesh ou Al-Qaïda ou tous ces fous qui ont fait des attentats à l'international et sur le sol français ne veut pas dire que nous ne savons pas qui est la main derrière cela. Et que l'histoire a montré que l'histoire est complotiste et que l'affaire n'est pas comme on nous le déclare à la télé. Nous savons très bien que les mains qui sont derrière Daesh n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans. Nous savons très bien que des milices sont payées afin de déstabiliser les pays des musulmans. Des milices qui se revendiquent comme faisant partie de ceux qui vont secourir l'islam, du djihad, etc. Car le musulman sait très bien qu'il n'y a eu aucun intérêt pour l'islam et les musulmans dans les attentats qu'il y a eu en Europe, par exemple. Les seuls qui ont profité de ces attentats, ce sont ceux maintenant qui sont en train de massacrer nos frères, et ce sont ceux qui massacrent nos femmes et nos enfants. Ce sont les seules véritables personnes qui ont, les seuls véritables individus, les ennemis d'islam, qui ont profité de ces attentats et de ces groupes terroristes. Et jamais ils n'ont été attaqués par eux. Et vous avez pu vous-même voir, lorsqu'il y a eu, il y a peu, un attentat en Russie qui a été revendiqué par Daesh, que ceux qui ont revendiqué cet attentat étaient la branche officielle de Daesh. À l'époque où la Russie est en guerre avec les puissances occidentales et certaines puissances qui ont utilisé Daesh, et même les Russes ne les ont pas cru, via les voies officielles. Imaginez alors, en tant que musulman salafi qui est sur la sunna, qui condamne le terroriste, qui condamne le terrorisme et les terroristes, tout en appelant les gens à l'obéissance et à l'écoute envers les gouverneurs des musulmans. Imaginez un peu ce que nous ressentons dans nos cœurs lorsque nous entendons que des gens, parmi la masse des musulmans, ont cru ou sont partis avec Daesh. Alors que nous savons que les gens qui sont derrière sont des gens qui sont bien loin de notre religion. Wallahu al-Mustan. Si tu veux le secours de l'islam et le secours des musulmans, il passe par le fait de s'éloigner des groupes terroristes, du terrorisme. Et il passe par le fait de garder, de préserver cette obéissance et cette allégeance envers les gouverneurs des musulmans, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, du moment qu'ils sont musulmans. Et il est important de ne pas écouter ceux qui veulent déstabiliser le pays, car il se peut qu'ils aient des barbes, qu'ils aient des tamis, il se peut qu'ils se disent salafis, mais qu'ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Car le salafi, lui, ne t'appelle ni à commettre des attentats dans des marchés, ni à te rebeller contre le gouverneur. Et cela ne veut pas dire que tu aimes le gouverneur. Le fait d'obéir au gouverneur et de lui prêter allégeance ne veut pas dire que tu l'aimes. Peut-être que tu le détestes en Allah et que tu détestes ce qu'il fait, mais tu invoques pour lui la guider. Et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le réforme et qu'il lui donne une assemblée pieuse. Et en aucun cas tu ne te rebelles contre lui. Et il dit par la suite, et à ce moment-là, Abdullah ibn Omar n'a pas prêté allégeance. Puis lorsque Abdelmalik a vaincu et que l'affaire fut établie pour lui, il lui prêta allégeance. Ce qu'a fait Ibn Omar lorsqu'il a prêté allégeance au gouverneur vainqueur, c'est ce sur quoi sont les imams, de même que le consensus des fuqaha est établi sur cela. Et dans le livre Al-I'tisam de Ash-Shatibi, il fut dit à Yahya ibn Yahya, l'allégeance est détestable? Il répondit non. Et s'ils sont des imams injustes? Il répondit, Ibn Omar a prêté allégeance à Abdul Malik ibn Marwan, alors qu'il s'est emparé du pouvoir par l'épée, comme a informé Malik à son sujet, qui lui a écrit, j'atteste de l'écoute et de l'obéissance sur la sunna d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Yahya ibn Yahya a dit, l'allégeance est meilleure que la division. Wallahi, wallahi, l'allégeance est meilleure que la division. Ya Abdallah, si tu parles sur le gouverneur de manière publique, en son absence, si tu parles sur le gouverneur, que tu le critiques,
que tu te rebelles contre lui, toutes ces choses-là vont emmener vers la division. Et subhanallah, l'allégeance est meilleure que cela. Surtout à notre époque où justement, comme on a dit, l'unité des musulmans est menacée. Al-Bayhaqi a rapporté dans Manaqib al-Shafi'i, quiconque s'est emparé de la gouvernance par l'épée, jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur des croyants, et que les gens se soient rassemblés autour de lui, et le calife. Et wallahi, c'est ce que nous avons vu de nos méchèques en Égypte, lorsque nous avons vécu des troubles similaires, lors de la chute des gouvernements. Même lorsque le gouverneur est pervers, ou même lorsque c'est un sectaire comme Morsi, qui faisait partie de la secte des frères musulmans. Lorsqu'il a été gouverneur, alors l'ensemble des musulmans ont dit As-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Et lorsqu'il y a eu par la suite l'armée qui a pris le pouvoir, alors l'ensemble des gens de la sunna ont dit As-sam' wa ta'a, car c'est ce qui nous incombe et ce qui est obligatoire, l'écoute et l'obéissance, que le gouverneur soit pieux ou pervers, du moment qu'il est musulman, du moment, comme ici il est rapporté, quiconque s'est emparé de la gouvernance par l'épée jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur, il a été nommé gouverneur des croyants, et que les gens se rassemblent autour de lui, il est le calife. Et en aucun cas nos savants n'aimaient par exemple les Ikhwan al-Muslimin, mais à partir du moment où la personne devient gouverneur d'un pays, alors as-sam' wa ta'a. Et lorsqu'il y a eu le prochain, as-sam' wa ta'a. Et s'il vient un autre par la suite, as-sam' wa ta'a, du moment que ce sont des gouverneurs musulmans. Et ceux qui ont appelé à ces rébellions, à faire tomber par exemple l'armée égyptienne, sont ceux justement qui rêveraient de pouvoir annexer l'Égypte dans le grand Israël. Ainsi, à ibadallah, comprenez bien qu'il y a des complots qui sont encore plus hauts que vous, qui se passent dans le monde afin de nuire aux musulmans, à l'islam de manière générale. Et le musulman doit répondre à ça avec la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on essaie de faire du mal à l'islam en propageant les groupes terroristes afin de salir l'image des musulmans auprès des non-musulmans qui peut-être pour certains sont neutres vis-à-vis de l'islam, mais des groupes terroristes sont propagés afin de commettre des attentats, afin de faire quoi? De faire pencher les opinions en défaveur de l'islam. Lorsque tu vois cela, ya Abdallah, tu dois redoubler d'efforts dans la mise en garde contre les groupes terroristes, contre le terrorisme. Lorsque tu vois qu'il y a des mouvements qui poussent à la haine entre les Marocains, les Algériens, et que tu vois que ceci est en réalité piloté depuis Tel Aviv, tu dois te poser des questions, ya Abdallah, et tu dois faire attention à ne pas rentrer dans ton cœur le nationalisme et d'aimer l'ensemble de tes frères, quelles que soient leurs origines. Lorsque tu vois qu'il y a des fous qui t'appellent à commettre des attentats dans des marchés ou à tuer des gens non musulmans ou musulmans, tu te dois de mettre en garde contre cela et de t'éloigner de cela et de montrer que cela n'est pas l'islam. Et lorsque tu vois des gens critiquer les gouverneurs et appeler à des positions politiques, à des partis politiques afin de détruire les musulmans de l'intérieur, tu te dois de dénoncer cela et de dénoncer la rébellion. Et ce n'est pas de la lâcheté. Et si j'explique tout cela avec ces détails à notre époque, c'est pour qu'une personne ne puisse pas dire « Ah non, en réalité, c'est parce qu'ils sont lâches. » Wallahi, ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté. Mais au contraire, c'est de l'intelligence, c'est le suivi de la sunnah, c'est l'obéissance au messager d'Allah, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et il dit par la suite, le Cheikh Ibn Barjas, et le ijma' fut rapporté à ce sujet par Al-Hafidh Ibn Hajar dans le Fath. Il dit, les fuqaha sont en consensus sur le fait qu'il est obligatoire de prêter allégeance au sultan qui a vaincu. De même qu'il est obligatoire le djihad avec lui, et lui obéir est meilleur que se rebeller du fait de ce qu'il y a comme bienfait de la préservation du sang et comme apaisement général. Donc il est obligatoire, il y a un ijma' dessus qui a été rapporté par plusieurs savants sur le fait de prêter allégeance à l'imam qui a vaincu par l'épée, qu'il soit pieux ou pervers. Et tu ne dois pas refuser de prier derrière lui. Si tu refuses de faire cela, alors anta mubtadi', tu es un innovateur. Ni de lui donner ta zakat, comme le faisait Abdullah ibn Omar, ni de rejoindre les rangs de l'armée des musulmans en disant non, mon gouverneur est un pervers. Et ça, malheureusement, on entend. Le gouverneur de tel pays, c'est un pervers, du coup, tu ne dois pas lui vouer allégeance, etc. Regardez les salafs. Et lui obéir est meilleur que se rebeller du fait de ce qu'il y a comme bienfait de la préservation du sang. Regardez tout ce que je viens de vous expliquer ici. Et comme apaisement général. Et c'est la rébellion contre les gouverneurs qui ont fait chuter l'Andalus, qui ont fait chuter l'Espagne musulmane. Et les divisions entre les gens, du fait du nationalisme ou autre. Et le cheikh continue et dit, l'ijma' fut aussi rapporté par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Les imams sont tous en consensus, quelle que soit l'école, que celui qui a vaincu dans un pays ou plusieurs a le jugement de l'imam dans l'ensemble de ces choses. Donc on voit à travers les époques que la parole est la même. Et le cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh a dit, les gens de science sont unanimes
sur le fait que l'obéissance dans le bien est obligatoire vis-à-vis du gouverneur qui a vaincu. L'obéissance bil ma'rouf. Parce que ce n'est pas parce que tu dois obéissance et écoute au gouverneur que tu dois faire ce qui est interdit. Ainsi, si le gouverneur t'ordonne de tuer un homme et que tu sais que cet homme n'a rien fait, que c'est une personne qui est innocente et que tu n'as pas le droit de prendre sa vie, tu n'as pas le droit d'écouter le gouverneur. Car il n'y a pas d'obéissance envers la créature en désobéissance envers le Créateur, Allah Azza wa Jal. Ainsi, il est important que at-ta'a wa sama, que l'écoute et l'obéissance, elles soient en relation, ou plutôt elles soient délimitées par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le gouverneur te dit de prendre l'honneur de telle femme ou de faire telle chose, tu ne dois pas l'écouter dans cela. Même si tu te fais tuer à cause de cela, tu dois lui désobéir. Et si tu n'as pas d'autre choix que de désobéir au gouverneur, alors fahrub bidinika akhir al-buldani, comme dit le Qahtani dans la Nouniyya. Alors fuis avec ta religion dans les plus lointaines des contrées. Mais ne te rebelle pas contre lui. Il ne t'a pas dit fakhruj alayh, rebelle-toi contre lui. Mais fuis, mais tu ne te rebelles pas contre lui, du moment que le gouverneur est musulman. Et il nous dit donc, les gens de science sont unanimes sur le fait que l'obéissance dans le bien est obligatoire vis-à-vis du gouverneur qui a vaincu. Il voit que ses ordres doivent être exécutés, que sa gouvernance est valable, et deux personnes ne divergent pas sur ce sujet. Il voit l'interdiction de se rebeller contre lui par l'épée, de diviser la communauté, et ce même si les imams sont des pervers, du moment qu'ils ne voient pas de lui la mécréance claire. Et leurs textes à ce sujet sont nombreux, provenant des 4 imams, ainsi que d'autres et leurs semblables. Ainsi, il est important de se rappeler ces bases, et c'est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs et les savants à travers les époques. Il est important de rappeler cela afin de ne pas tomber dans l'égarement de ceux qui appellent à la rébellion. Et si, ya Abdallah, tu ne fais pas attention à connaître ces fondements, il se peut qu'arrive un jour, comme cela est arrivé, où des puissances utilisent des groupes terroristes qui se font passer pour des musulmans afin de t'égarer, et que toi tu les suives en pensant que c'est cela l'islam, car tu n'as pas appris les fondements sur lesquels tu dois rester. Ainsi, comme nous l'avons expliqué, le fait d'obéir et de prêter allégeance au gouverneur n'implique pas le fait qu'il soit juste, forcément, ou n'implique pas le fait que tu l'aimes, mais cela implique que tu dois lui obéir, lui prêter allégeance, ne pas te rebeller contre lui, même avec la parole, en parlant sur lui, en le critiquant en public, même s'il est pervers. Mais au contraire, tu dois tout faire pour préserver l'islam et les musulmans. Et si je vous ai parlé des choses qu'il y a autour de nous, comme choses gravissimes qui sont en train de se passer, qui sont en train de nous rappeler à tous que les choses ne sont pas acquises. La chute de l'Andalousie nous paraît loin, mais il se peut que nous entendions encore d'autres pays musulmans qui soient colonisés ou qui soient perdus. Et les musulmans ne doivent pas affaiblir leur pays. Au contraire, ils doivent être une cause d'unité, même s'il y a du mal dans ce pays, et de réforme par le bon comportement. Il doit condamner ces groupes terroristes qui gangrènent les pays et qui veulent faire tomber les gouverneurs et les armées. Regardez ce qu'il se passe au Soudan, comme chose terrible. Ne voyez-vous pas qu'il y a peu, le pays des terroristes a menacé l'ensemble des pays des musulmans de les frapper, de les faire disparaître jusqu'à des pays comme l'Algérie qui sont loin d'eux. Ainsi, si vous comprenez cela, vous comprenez que même si le gouverneur, peut-être vous ne le portez pas du tout dans votre cœur et que vous détestiez ce qu'il fait et ce à quoi il appelle, vous comprenez que malgré cela, du fait qu'il soit musulman, vous lui devez obéissance, l'allégeance, et que vous devez faire tout votre possible afin de préserver l'unité des musulmans. Et exception à ce que nous venons de dire depuis tout à l'heure, c'est le cas de l'utilisation des ennemis de l'islam du gouverneur implanté qui n'est pas le gouverneur des musulmans. Alhamdulillah, il n'y a pas à ma connaissance dans les pays musulmans, actuellement, une chose similaire. Mais c'est par exemple ce qu'il y a eu pendant la colonisation algérienne. Et c'est un fait historique, et je vous le rappelle pour que vous en souveniez. Si nous sommes au courant de ces fondements, sachez aussi que ceux qui veulent détruire l'islam et les musulmans sont aussi au courant de ces choses-là. Lorsqu'ils savent que les musulmans ont justement cette croyance, ils peuvent essayer d'utiliser cette croyance-là afin justement de contrôler les musulmans dans le mal. Et c'est pour cela que souvent, les pays qui colonisaient les musulmans mettaient des protectorats avec un gouverneur fantoche, un gouverneur qui ne gouverne rien. Mais en réalité, c'est pour que peut-être la personne qui va être rejetée par le peuple, qui s'appellera par exemple Max ou William ou je ne sais quoi, ne soit pas rejetée. Ainsi on mettra par exemple quelqu'un qui s'appellera Mohammed. Mais cette personne-là n'a rien à voir avec l'islam et ce n'est pas le gouverneur, c'est une personne qui est contrôlée directement par les autorités, par exemple coloniales d'un pays. Et cette personne-là appelait ceux qui se rebellaient contre son autorité
il les appelait les terroristes, al-Khawarij. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie, alors que justement les Algériens combattaient contre la colonisation, d'autres personnes, et ça nous est parvenu de sources officielles, que vous pouvez trouver je pense sur internet, disaient au sujet de ceux qui se rebellaient contre eux, contre l'autorité coloniale, que c'était des Khawarij. Ainsi, lorsqu'on voit cette utilisation-là, nous devons comprendre une chose qui est très importante, c'est que lorsque les affaires deviennent troubles, il faut revenir aux savants, aux ulama. Car ce sont eux, les savants, par exemple du pays en question, qui vont être, ou les savants de manière générale, qui vont être les plus savants de l'masalih ou l'mafasid, qui vont être les plus savants de ce qui se passe dans ce pays, qui vont être les plus savants des enjeux, etc. Et des ruses qui sont utilisées contre l'islam et les musulmans. Ainsi, à cette époque-là, bien sûr, le fait de se rebeller contre l'autorité coloniale, qui avait un sous-gouverneur, si vous préférez, afin de faire croire que c'est les musulmans qui gouvernent, cela ne fait pas de cette personne-là le gouverneur des musulmans. Mais lorsque certaines personnes essaient de comparer ces faits historiques gravissimes, et certains de nos gouverneurs à l'époque actuelle, en disant ces gouverneurs sont comme ces gens-là, donc il faut aussi se rebeller contre eux. Parce que si je vous parle de ces sujets, c'est que ce sont des ruses que j'ai entendues moi-même, des gens de Daesh, etc., via les propagandes qu'on a pu entendre sur les réseaux, qu'on a pu lire, etc., écouter. On anéantisse les groupes terroristes. Ils disent, regarde, mais le gouverneur de tel pays, en réalité, c'est pas lui qui gouverne, etc., alors que ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un faux gouvernement qui est mis en place par une autorité étrangère. Le pays n'a peut-être plus d'armée, plus aucun pouvoir, etc. Il n'a aucun lien même avec les musulmans. Mais la personne qui gouverne, entre guillemets, elle a un nom arabe ou un nom musulman, du coup, khalas, c'est le gouverneur. Ça n'a rien à voir avec ce qui est actuellement. Lorsque ces gens-là essaient de parler du gouverneur de tel ou tel pays en disant, regardez ce qu'il se passe dans ce pays, il y a des choses haram, il y a ceci, c'est pas eux qui gouvernent, etc. Alors que c'est faux. Ce sont bien les musulmans qui gouvernent, même s'il y a des péchés. Nous ne devons pas céder à leur ruse. Nous devons comprendre la ruse quand cela se passe, comme cela s'est passé lors des colonisations, mais nous ne devons pas céder aux ruses des innovateurs, des groupes terroristes ou autres, qui essaient de comparer ces réalités historiques avec des choses qui n'ont rien à voir. Car la finalité de cette comparaison, c'est quoi ? Oh, toi, l'habitant de tel pays du Maghreb, sors contre ton gouverneur. En réalité, c'est tel pays qui dirige, etc. Oh, toi, tel musulman de tel endroit, sors contre ton gouverneur, etc. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est pour cela que nous parlons de ces ruses, wafarakumullah, et nous arrêtons ici sur la deuxième règle au sujet du sultan, qui sort donc vainqueur, wafarakumullah, et on se retrouve la semaine prochaine, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته